Si vous dormez toute la nuit et vous réveillez le matin étourdi, épuisé avec des maux de tête. Et si cette fatigue n'est pas due seulement qu'à une mauvaise nuit de sommeil, mais qu'à un problème de santé sérieux qu'on appelle l'apnée du sommeil. Dans cette vidéo, je vais parler avec vous de l'apnée du sommeil. Restez jusqu'à la fin de cette vidéo où je vais partager avec vous des astuces qui vont non seulement vous permettre de prévenir l'apnée du sommeil, mais trouver une solution pour vous débarrasser complètement de l'apnée du sommeil. Avant de rentrer dans les vifs du sujet, si vous me découvrez pour la première fois, mon nom est Dr Sako. Ici, on parle de santé, de médical, de bien-être, des produits médicaux et pharmaceutiques et finalement des diagnostics médicaux et infirmiers. Si ce thème vous intéresse, vous avez une seule action à faire. Abonnez-vous à cette chaîne, partagez pour le maximum de personnes, surtout en prise avec l'apnée du sommeil. Avant de vous parler de prévention ou de traitement, d'abord, qu'est-ce que c'est que l'apnée du sommeil? En effet, l'apnée du sommeil, c'est un trouble de sommeil qui est grave et qui survient lorsque pendant son sommeil, la respiration d'une personne est interrompue, avec des pauses respiratoires qui peuvent durer de quelques secondes à quelques minutes et qui peuvent se répéter plusieurs fois pendant les mêmes sommeils. Donc, il faut savoir qu'il existe deux types d'apnée du sommeil. Nous avons l'apnée du sommeil obstructive et l'apnée du sommeil central. Je vais vous développer ça plus tard. Ce qu'il faut comprendre dans l'apnée proprement dite, c'est seulement une question de passage de l'air au niveau du nez, de la gorge et dans les poumons. Ce passage de l'air va se voir obstrué par les muscles de la gorge. Par exemple, dans l'apnée centrale du sommeil, nous avons le passage de l'air dans la gorge est obstrué parce que les muscles de la gorge se détendent, se contractent lors du sommeil. Tandis que dans l'apnée centrale du sommeil, nous avons le cerveau même qui n'envoie pas d'influx nerveux au niveau des muscles de la gorge et ces muscles de la gorge ne font pas leur contraction. Ils vont aller bloquer effectivement le passage de l'air au niveau de la gorge. Comment savoir si vous souffrez d'apnée du sommeil? Si vous ronflez beaucoup, cela peut dénoter que vous souffrez d'apnée du sommeil. Ou si vous somnolez les jours, cela veut dire que vous n'avez pas assez dormi la nuit. Cela aussi peut dénoter que vous souffrez d'apnée du sommeil. Aussi, vous avez aussi un réveil fréquemment dans la nuit, cela peut dénoter que vous souffrez d'apnée du sommeil. Ou si vous avez une sorte de difficulté de concentration du jour ou simplement un manque, tout cela dénote que le cerveau n'a pas été bien oxygéné et vous vous sentez fatigué le matin. Ce sont des signes d'apnée du sommeil. Il faut noter que nos vidéos sont à but explicatif. Si vous souffrez de tous ces symptômes, il est important d'aller voir un professionnel de la santé qui va faire les évaluations nécessaires pour vous prendre en charge. Mais aussi, vous pouvez aussi nous envoyer des messages pour qu'on puisse en avoir plus. Le premier remède pour traiter l'apnée du sommeil et même pour guérir complètement et prévenir l'apnée du sommeil, c'est la modification du mode de vie. C'est-à-dire une simple perte de poids peut être efficace pour traiter l'apnée du sommeil. Parce qu'une augmentation du poids est significative pour entraîner non seulement les ronflements, ça peut aussi engendrer l'apnée du sommeil. Parce que tout simplement, on a un certain poids sur la gorge, on a le poids sur l'abdomen, ça peut entraîner des pesanteurs et aussi peut entraîner l'apnée du sommeil. La perte de poids est efficace pour traiter l'apnée du sommeil. Le deuxième, c'est de faire une diminution des sédatifs, des médicaments qui font souvent dormir ou des substances qui font souvent dormir, parce que quand on dort, les muscles s'affaissent facilement sur l'arrière-gorge. La troisième astuce pour une bonne modification du mode de vie, c'est lorsque on dort, on doit dormir sur le côté. Pourquoi? Parce que quand on dort sur le dos, les muscles de la gorge vont s'affaisser facilement à l'arrière-gorge, bloquant ainsi le passage de l'air du nez vers l'arrière-gorge. C'est ce qui n'est pas le cas quand on dort sur le côté. Donc, privilégiez le sommeil du côté latéral pour vraiment guérir l'apnée du sommeil. La deuxième solution pour venir à bout et traiter les apnées du sommeil, ce sont des appareillages. Il y en a plusieurs sur le marché. Mais il y a les appareillages qu'on appelle les CPAP. Les CPAP, c'est comme une sorte de masque qu'on met sur la figure de la personne. On le met comme ça dans son nez et dans sa bouche. Le but de cet appareillage-là, c'est d'envoyer une pression d'air continue au niveau des voies respiratoires afin de garder les voies respiratoires ouvertes constamment. Ce qui fait que la personne va avoir plus de facilité à respirer dû au passage de l'air qui est déjà libéré et il n'y a pas de blocage parce que la pression venant des CPAP vont faire que les voies respiratoires vont être constamment ouvertes. Le deuxième remède pour traiter les apnées du sommeil ou pour éviter effectivement prévenir l'apnée du sommeil, on peut dire comme ça, ce sont des appareils dentaires. Vous avez vu, il y en a beaucoup sur le marché ici, on ne fait pas de publicité, mais ce sont des appareils blanches comme une denture qu'on met entre les mâchoires, ce qui permet de garder les mâchoires et la langue ouvertes afin de faciliter le passage d'air dans la gorge, de faciliter le passage d'air au niveau du larynx. Il y a aussi les thérapies alternatives, ce sont comme le yoga et certaines pratiques respiratoires qui vont permettre de renforcer les muscles respiratoires, de garder les voies respiratoires ouvertes. Si toutes les mesures ne marchent pas, il peut amener en certains cas de faire la chirurgie. La chirurgie qui consiste à enlever tous les obstacles qui obstruent les voies respiratoires
afin de garder celle-ci libre. En première vue, l'apnée du sommeil peut être effrayante, mais il est important de savoir qu'il existe des solutions efficaces, comme par exemple une saine habitude de vie et de perte de poids, et en passant par les appareillages. Si vous avez aimé cette vidéo jusque-là, alors n'hésitez pas à vous abonner, donnez-moi un petit pouce, abonnez-vous à cette chaîne. Prenez soin de vous et prenez soin des autres. À la prochaine vidéo.